Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, j'avais envie de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint le podcast, qui m'ont écouté cette semaine, qui ont rejoint ma newsletter, qui m'ont envoyé des petits messages suite à la parution de mon interview dans le journal alsacien. Donc voilà, ça a encore une fois suscité beaucoup de réactions, donc c'est trop cool. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. J'espère que ça vous donnera envie de rester, d'écouter les épisodes suivants et voilà, et de lire mes newsletters chaque semaine, quoi. N'hésitez pas, bien sûr, à partager toujours, hein. On ne se lasse pas du bouche à oreille et de vos recommandations. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître mon travail, donc allez-y à fond. Et pour aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un truc qu'on vit toutes plusieurs fois par jour, souvent sans même s'en rendre compte, la charge mentale dans l'assiette. Ok ? Tu sais, c'est ce moment où tu te demandes qu'est-ce que je vais encore faire à manger ce soir et que tu réalises que tu te poses cette question depuis genre 10 ans, 3 fois par jour et que t'en as marre, quoi. La cuisine, c'est censé être nourrissant, c'est censé être joyeux, un bon moment, du partage, convivial, tu vois. Et pourtant, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est devenu finalement un vrai poids mental, une vraie case de votre to-do list à cocher tous les jours et qui vous prend de l'énergie en sourdine, quoi. Bien sûr, ça commence par les courses, de préparer la liste de courses, savoir ce que tu vas mettre dans le frigo, savoir les plats que tu vas préparer, te soucier des goûts de chacun dans ta famille, vérifier que tu as bien le temps de faire tes préparations, etc., de veiller, bien sûr, parce que tu as envie de faire des repas super bons et équilibrés en même temps. Donc, c'est aussi se creuser la tête pour savoir quoi faire, qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va être bon pour nourrir tes enfants. Et je sais qu'on se retrouve finalement à cuisiner le cerveau saturé. Et voilà, ça fatigue, tout simplement. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi j'ai de la chance de ce côté-là parce que la cuisine, au contraire, c'est pas une corvée pour moi. Même si c'est des repas basiques du quotidien ou des fois j'ai pas beaucoup d'inspiration, c'est pas une charge mentale, j'adore ça. Même si c'est juste faire un truc en 2-2 rapidos, ça me procure de la joie. Voilà. Bah, après, c'est sûr, quand les enfants sont en train de s'impatienter à côté et que le temps de cuisson du riz de 10 minutes leur semble être une éternité, t'en as juste marre. Je suis comme tout le monde. Mais voilà, pour moi, la plupart du temps, c'est vraiment un bon moment pour moi. Mais je sais que pour vous, c'est pas souvent votre moment préféré de la journée. C'est pas forcément un espace de création, de soins et de partage. C'est plutôt, plutôt une corvée, plutôt une chose à faire qu'il faut cocher. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui. C'est parce que j'avais envie de te partager 10 astuces concrètes, bienveillantes, pour alléger cette charge mentale en cuisine, tout en retrouvant le plaisir de nourrir ton corps, nourrir ta famille, et t'apaiser, quoi. Donc c'est parti. Donc les premières astuces, ce sera les astuces, disons, mindset. Avec l'astuce numéro 1, ça va être de changer ton langage intérieur. J'aimerais que tu essayes de remplacer le « je dois faire à manger » par « je prépare quelque chose pour moi, pour ma famille, pour nous ». C'est tout bête, hein, mais les mots que tu utilises, ça change tout ton ressenti et ça devient plus une contrainte, mais c'est une intention. C'est tu vas faire quelque chose plutôt que l'injonction « je dois encore faire quelque chose, il faut que, etc. » Ensuite, l'astuce numéro 2 sera de cuisiner pour nourrir, pas pour cocher une case. Tu vois, donc c'est un petit peu la suite de l'astuce numéro 1. Fais le tri dans les injonctions que tu t'imposes. Par exemple, manger équilibré, tout faire maison, avoir bien 5 fruits et légumes par jour. Tout ça, c'est super. Tout ça, il faut le faire, ça c'est sûr. Je t'en encourage au maximum. Mais la cuisine va être pour nourrir ton corps et ton plaisir, pas pour atteindre une perfection impossible. Donc s'il y a des moments
ou le repas il n'est pas équilibré comme tu voulais, ou en fait tu as décongelé un plat surgelé, t'as pas mangé de légumes à ce repas-là, c'est pas grave. Et essaye de lâcher prise et de faire le mieux que tu peux 80-90% du temps. Et les soirs où t'as la flemme, où c'est le rush, où t'es fatigué, et ben si tu cuisines des coquillettes au jambon, c'est pas grave, d'accord ? Donc c'est cette injonction-là, on en revient au mythe de la maman parfaite, que j'ai déjà évoqué dans les épisodes de podcast. On peut pas l'atteindre, d'accord ? Et c'est pareil pour tes assiettes, elles seront pas tout le temps hyper belles, elles seront pas tout le temps parfaites, et c'est pas grave. Et c'est même très bien comme ça d'ailleurs. Sinon ça devient une course infernale à la perfection, et on sait à quel point c'est épuisant, et à quel point surtout c'est inatteignable. L'astuce numéro 3, ça va être de partager le moment, et pas juste la tâche. En fait, si tu as l'occasion, bien sûr, je sais à quel point c'est difficile en semaine et le soir, mais peut-être le week-end, quand tu as un peu plus le temps, invite tes enfants à mettre la main à la pâte, même si c'est un peu le bazar, d'accord ? Ça prend souvent plus de temps et après, il faut tout nettoyer après. Mais les impliquer dans la préparation, c'est aussi créer du lien et ça te permet de déléguer une partie de la tâche en même temps sans t'en rendre compte. Tu vois, selon l'âge qu'ils ont, ils peuvent déjà couper des légumes, par exemple. Ils peuvent mélanger des préparations, ils peuvent casser des œufs. Donc, effectivement, souvent, on a la flemme parce qu'on se dit « Oh là là, ça va être un bazar, ils vont en mettre partout et il y aura des coquilles d'œufs dans la préparation. » Oui, et alors ? C'est pas grave. Tu leur permets de transmettre finalement un moment qui est convivial, eux, ils vont prendre beaucoup de plaisir à le faire. Et ça créera du lien, et en plus, en même temps, voilà, ça partagera le moment, et ça crée quelque chose de convivial. C'est quelque chose que je fais depuis que mes enfants sont tout petits, tout bébés, assis sur l'îlot de la cuisine avec moi en train de cuisiner à côté. Ça horripile mon mari qui ne supporte pas ça, mais c'est pas grave. J'en prends l'entière responsabilité, et c'est moi qui les surveille et qui nettoie tout le bazar autour. Mais ça fait que depuis qu'ils sont petits, ils adorent cuisiner, ils adorent participer, ils adorent goûter les préparations, ils adorent goûter les légumes crus avant qu'ils soient cuits, toucher les textures, et ça leur fait découvrir beaucoup de choses. Et même s'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie de manger, finalement, de les avoir préparées avec moi en amont, d'avoir vu tout le processus, ils vont quand même les goûter pendant le repas et souvent les aimer. Ce qui fait que mes enfants, ils aiment vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que moi quand j'étais petite. Vraiment, ils connaissent tout, quoi. Ils connaissent les légumineuses. C'est pas du tout quelque chose de bizarre pour eux. Le tofu, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est aussi commun que du poulet. Tous les légumes qu'on peut, je leur fais découvrir. Ils savent ce que c'est un fruit ou un légume de saison. Ils savent que le sucre, c'est bien, mais en petite quantité, avec modération. Connaissent beaucoup de choses grâce à ça. Et c'est sûr que c'est du temps, mais si ça te fait plaisir de le faire, profite quand tu as un moment de les intégrer dans ce moment cuisine, et ce sera très sympa. Les astuces suivantes, ce sera plus de la logistique que je vais te proposer plutôt que du mindset. Avec l'astuce numéro 4, ça va être le menu d'humeur. Alors, c'est un nom un peu pourri que j'ai trouvé, mais l'idée, ça va être que dans ta semaine, tu vas pouvoir planifier en avance 3 repas repères. Okay ? Peut-être que le dimanche, au lieu de batch cooker pendant 3 heures, pour faire tous les menus de ta semaine, chose que je ne fais pas, que voilà, c'est pas du tout mon truc. Mais en revanche, ce qui est mon truc, c'est de planifier des repas repères. C'est-à-dire que je vais en choisir un repas plaisir. Un repas vraiment où je me dis, celui-là, maintenant j'ai le temps de le préparer, il me fait plaisir, il y a des cuissons peut-être un petit peu plus longues que ce que j'ai le temps de faire en semaine. Je vais le préparer le dimanche. Parce que clairement, ça me fait kiffer. Je vais préparer quelque chose de rapide. Donc là, ça va être pré-cuisson des céréales, par exemple, préparation des légumes, etc. pour faire juste de l'assemblage. Et je peux avoir un plat, le plat genre je tente un truc. Tu vois, c'est une recette typiquement que j'ai vue sur Insta ou dans un de mes nouveaux livres de cuisine et je me dis là, je vais la faire parce que j'ai le temps et du coup, je prépare ça en avance. Ça fait que pour mon début de semaine, en tout cas, j'ai 3 repas, souvent cuisinés en plus grande quantité. Bon, nous, on est déjà 5 à la maison, donc les quantités sont déjà grandes, mais je fais encore un peu plus pour avoir des restes. Parce que comme ça permet de tenir en gros jusqu'au mercredi soir.
et d'avoir voilà, en début de semaine des choses qui soient déjà juste à assembler ou qui a une petite cuisson à faire, notamment la viande que je vais pas faire en avance. Et ça, ce sera facile. Et du coup, ça fait juste trois choses. Trois choses à préparer. Psychologiquement, ça paraît pas beaucoup. Et au final, ça va alléger considérablement mon début de semaine. Et le reste du temps, je vais improviser un truc selon mon énergie du jour, selon mon envie du jour, selon ce que j'ai envie de manger. Et souvent, il n'y aura pas grand-chose à faire parce que, comme dit, tout quand je fais mes courses, le dimanche, je vais préparer tous mes légumes. Donc déjà, ceux-là, ils seront déjà tout faits. En général, ils sont déjà cuits. Et en vrai, ce qui va me rester à faire le soir ou le midi, ça va être des cuissons qui nécessitent moins de 10 minutes. Donc clairement, c'est le riz, les pâtes. Je peux faire cuire de la viande, voilà, des choses qui sont très rapides à faire. Comme ça, l'assemblage et la cuisson, mon plat, il est prêt en moins de 15 minutes. Et ça me suffit largement. Voire même, des fois, ça prend vraiment 5 minutes. C'est très, très, très rapide. L'idée, c'est de ne pas avoir une planification qui soit militaire, quoi. Comme quand tu veux batch cooker et tu prévois tes menus pour les 5 prochains jours. C'est plus flexible, mais ça nécessite en contrepartie un petit peu de temps de préparation. 10 minutes, 15 minutes, je pense qu'on peut se le trouver avant le repas pour avoir un truc sympa au final, quoi. Ensuite, l'astuce numéro 5, ça va être des bases magiques. Donc ça rejoint ce que je te disais avant. Prépare une fois pour plusieurs repas. Par exemple, tu peux préparer une sauce en plus grande quantité une seule fois. Tu peux faire cuire une céréale qui nécessite pas mal de cuisson, tu le fais une fois et tu doubles les doses. Par exemple, je sais que j'aime bien le petit épeautre, mais clairement, il y a 45 minutes de cuisson, la flemme quoi, c'est pas possible. 45 minutes, c'est beaucoup trop long. Donc en général, quand je le fais cuire, je fais cuire le paquet entier. Comme ça, on en a pour plusieurs repas, et sinon, je congèle. Pareil pour la sauce, si je veux faire de la bolognaise, j'en fais direct une grande quantité, je congèle la moitié. Pareil pour les légumes rôtis, je te disais avant, je prépare tous mes légumes d'un coup. Les soupes, pareil, toujours grande quantité, je congèle, etc. Et ça te permet d'avoir toujours quelque chose dans ton congélateur à sortir rapidement. Et ça te fait un point de départ sans repartir de zéro pour créer un plat. L'astuce numéro 6, ça va être de te trouver une soirée dans la semaine. C'est en gros la soirée où il n'y a pas de chef, pas de cuistot, pas de préparation, c'est tu improvises. Okay. Chez nous, clairement, c'est notre soirée plateau télé où on va sortir clairement tout ce qu'il y a dans le frigo et on va se faire des tartines de fromage, de rillettes, on va prendre des carottes, on va préparer du houmous, mais vraiment, ça va être des choses... chacun fait son plat, quoi. C'est vraiment bonne franquette. Et là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui râle parce que chacun mange ce qu'il a envie. Alors, c'est pas toujours super équilibré. Les enfants, s'ils n'ont pas envie de manger une assiette parfaite, et ben c'est pas grave. C'est le soir du plateau télé, on lâche prise, on s'en fout, on se fait plaisir et il n'y a pas de pression. C'est un moment fun. Et parfois, c'est de jolies découvertes culinaires parce qu'en sortant de tout et n'importe quoi du frigo, bah, tu te retrouves des fois à faire une assiette super sympa quand même. Donc toi, ça peut être ton plateau télé, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une soirée reste, une soirée tartine party, enfin tu l'inventes comme tu veux. Mais que ça soit peut-être organisé, ritualisé, par exemple, tous les vendredis soirs, c'est un truc bonne franquette. Ça permet aussi de te dire, ah bah fou, là ce soir, eh ben, écoute, il n'y a rien qui se passe dans ma tête, il y a zéro pression, et tu peux souffler au moins une soirée. L'astuce numéro 7, ça va être de te préparer un petit coin d'inspiration express. Ça peut être une petite boîte par exemple ou un petit tiroir où tu as une étagère spéciale avec tes épices préférées, tes sauces préférées, tes huiles préférées, tout au même endroit. De sorte que quand tu fais un repas qui te semble un petit peu nul, tu vois, genre haricots verts, riz, poulet, tu vois, c'est pas le truc transcendant, ben tu sors ton panier et là tu commences à mettre tes condiments, tes épices pour rehausser le plat, donner un petit coup un peu plus punchy. Et ça va twister ton plat sans vraiment beaucoup d'efforts. D'accord ? En 10 secondes, tu vas pouvoir faire un truc un petit peu sympa. Et le fait que tout soit au même endroit, toi, ça peut être dans des bocaux aussi un peu sympas. Tu peux faire quelque chose d'un peu déco aussi. Et ben, ça donne envie de les utiliser. Et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Tu sors ton panier, hop, et voilà, c'est sympa. Ensuite, pour les dernières astuces que je te propose,
J'aurais pu les mettre dans la partie mindset en fait du début parce qu'on en revient un petit peu finalement à cette notion d'alléger la charge mentale, d'alléger les émotions. Mais bon, on va dire que c'est la partie 3, c'est pas grave. L'astuce numéro 8 sera le lâcher-prise culinaire. Alors lâcher-prise, je t'en ai parlé et reparlé beaucoup de fois. Et je sais à quel point c'est difficile, parce que clairement, il n'y a pas une seule de mes clientes en consultation qui ne fait pas une séance pour ça. C'est quasiment obligatoire, tellement on est toutes dans le contrôle et dans la recherche, la quête de la perfection. Là, ça va être un lâcher-prise pour ton assiette. Non, chaque repas ne doit pas être instagrammable. Tu ne vas pas poster tes assiettes sur Pinterest à chaque fois. On s'en fout, d'accord ? Tout le monde n'aimera pas tout ce que tu vas faire à table. C'est ok, prends-le comme un fait accompli, c'est pas grave. Et oui, parfois, un plat de pâtes, c'est aussi de l'amour que tu donnes à tes enfants, ok ? C'est pas grave si ton assiette, c'est pas celle que tu vois sur les réseaux. C'est pas celle que tu as l'impression que tout le monde fait. Tout le monde fait comme toi, c'est-à-dire toutes les mamans font comme elles peuvent tous les soirs, et des fois c'est à la bonne franquette, et des fois quand tu sers un plat, t'as l'impression que c'est le plat de la cantine un petit peu burk, et ben c'est pas grave, le goût peut être très bon même si le visuel ne l'est pas. Et c'est pas grave, comme je te l'ai dit avant, si t'es pas toujours équilibré à la perfection, si tes enfants ils râlent parce qu'ils ont pas envie de manger les brocolis ce soir, et ben ils les mangeront demain, ils les regoûteront plus tard sous une autre forme, et un jour ça passera. Astuce numéro 9, le repas sensoriel. Je t'invite à, avant de manger, de prendre 30 secondes. Allez, 20 secondes si t'as pas 30 secondes à y consacrer pour activer tes 5 sens. Regarde ton assiette, sens les odeurs, écoute les bruits qu'il y a autour, touche peut-être les textures, goûte en pleine conscience. C'est un petit rituel vraiment simple qui te prend quelques secondes, ça va te permettre de ramener du plaisir, de calmer ton esprit et te remettre dans l'instant présent. Tu as passé peut-être 10-15 minutes à préparer ce plat. C'est pas pour l'ingurgiter devant la télé sans même t'en rendre compte en 2 minutes 30 chrono. Reviens au présent, prends le temps, juste 20 secondes de te remettre dans le moment dans lequel tu es, au lieu d'avoir encore l'esprit qui tourne sur ce que tu vas devoir faire après quand ton repas sera fini. Ok ? Et l'astuce numéro 10, la dernière, ce sera ton rituel de gratitude. Avant de ranger, prends encore juste 5 secondes pour te dire merci intérieurement, juste te féliciter d'avoir fait ce repas, peut-être être fier d'avoir fait quelque chose qui a bon goût, que tu as pris plaisir à manger, que tes enfants ont mangé, et juste voilà, le noter dans ta tête. Cette autosatisfaction, ça change tout en fait. Tu es plus la cuisinière de service en fait. Tu redeviens la femme qui prend soin des autres et surtout qui prend soin de toi. Parce que tu crées quelque chose de bien, tu as fait quelque chose de bien et tu peux te féliciter. Voilà pour ces 10 astuces que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est pas miraculeux, comme d'habitude, mais accumuler chaque petit pas fait que ce sera de plus en plus facile et c'est un petit peu l'idée de ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Tu vois, réduire la charge mentale dans l'assiette, c'est pas juste une question d'organisation, c'est surtout une question d'état d'esprit, une question de prendre son temps, de revenir dans le moment présent et de prendre du plaisir, ok ? Quand on arrête de chercher à tout faire parfaitement et qu'on remet un peu de présence, de créativité si on a envie, d'amour dans ce qu'on fait, dans ce qu'on cuisine, c'est là que la magie, elle peut opérer. Et si tu veux continuer à te simplifier la vie en cuisine, sans sacrifier le goût ni ton énergie, je te rappelle que j'ai créé pour toi mes livres de cuisine express avec des recettes simples, rapides, réconfortantes, pensées pour les vraies vies de maman ou de femmes surmenées. Je te mettrai le lien dans la description pour les découvrir si tu ne les connais pas encore. Et n'oublie pas, la cuisine n'a pas besoin d'être parfaite pour te faire plaisir. Elle a juste besoin d'être vivante et de vivre. Voilà ce qui est important aujourd'hui. Je t'invite encore une fois à partager cet épisode, à faire vivre ce podcast et ma newsletter. Et je te dis à très vite. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.